Nous voici à nouveau sur O2Zone TV pour cette deuxième animation plateau dans le cadre du 15e Forum du handicap organisé par la ville de Marseille. O2Zone TV est une télévision participative portée par le Centre social de la Garde en partenariat avec les Atlamanades. Une télévision proposée et réalisée par les habitants du quartier de la Rose et les ouvriers de l'ESAT La Manade. Pour ce deuxième plateau, nous allons traiter de la thématique sport et diversité. Nous nous appuierons sur un projet qui est mené depuis plusieurs années maintenant sur le territoire de la vallée de l'Uvonne, le défi sportif Rouguières-Uvonne. Pour en parler, j'ai à mes côtés M. André Meguer-Tichian, kiné et président de l'association Sport et Santé Plus. Monsieur Romain Roy, Romain Boudvin et Joël Sandenon, ouvriers à l'ESAT. Tous les trois participant à ce défi sportif. Avant d'entrer plus dans le détail de ce projet avec mes invités, je vous propose de visualiser 2 minutes d'images sur la préparation de ce défi sportif qui vont nous permettre de nous mettre dans l'ambiance. André, vous êtes un personnage un peu atypique. Pouvez-vous brièvement vous présenter et surtout nous parler de votre implication sur votre territoire d'intervention qui va tout de même au-delà de celle d'un kiné? Oui, d'abord merci de votre invitation. Donc je suis kiné, ostéopathe et président de l'association Sport et Santé Plus. Cette association qui a pour objet la promotion du sport et de la santé en général. Alors, cette association dont l'action phare s'appelle Défi Rouguières Vallée de l'Uvonne propose à des gens, donc le cabinet dont je m'occupe est dans la cité La Rouguière, donc qui est une cité HLM des quartiers est de Marseille et de la vallée de l'Uvonne, donc propose à des personnes qui ne sont pas sportives de s'impliquer dans des défis sportifs qui n'ont pas l'habitude de relever. Donc on leur propose de courir des courses comme le Marseille-Cassis, qui est notre course phare. Également, depuis 3 ans, certains de nos coureurs courent le marathon, alors qu'ils n'étaient pas du tout sportifs. Donc on a couru le marathon de Marseille cette année, on a couru le marathon de Nice l'année dernière. Ça fait 5 années qu'on court la course Marseille-Cassis. Et depuis 2 ans, nous sommes engagés sur la course Algernon, en accompagnement de personnes handicapées. C'est-à-dire que nous avons relevé un défi qui était plus un défi citoyen, un défi humaniste de la part de nos coureurs, parce qu'eux ont la chance de pouvoir courir comme ils veulent et quand ils veulent.
alors que certaines personnes en situation de handicap n'ont pas cette chance. Et donc nous sommes proposés d'aller à leur rencontre et de les accompagner pour la course Algernon. Depuis 2 ans, et cette année encore nous le ferons en 2011, nous accompagnons des personnes en situation de handicap sur la course Algernon, quel que soit le type de handicap, donc des handicaps physiques, des handicaps sensoriels, des handicaps moteurs. Voilà. Et comment vous est venue l'idée de lancer ce projet? L'idée, moi ça fait 30 ans que je suis dans le secteur médical, donc j'ai une petite expérience du handicap. Les personnes handicapées, à mes yeux, ne sont pas des personnes qui sont des personnes spéciales, qui sont des personnes, ce sont des individus, des personnes comme vous et moi, qui ont une différence. Et cette différence, si on se stigmatise dessus, on ne fait que l'aggraver. Alors que si on la fond dans le collectif, si on la fond dans ce que nous sommes tous, on ne la voit plus, cette différence. Et pendant une course sportive, tout le monde est en short, tout le monde court, sur un fauteuil, sur ses jambes, sur une jambe, mais tout le monde court dans la même direction. Et donc l'idée était de mélanger tout le monde, de faire une mixité entre des personnes valides et des personnes handicapées, ce que l'association Algernon fait très bien, le fait à longueur d'année. Et nous, notre action était une action plus citoyenne, mais elle a vocation à être pérennisée, puisque ce sera la 3e année. J'espère qu'on sera là encore longtemps et souvent avec l'association Algernon. Je vous remercie. Une petite question à Romain. Quel âge avez-vous? 25 ans, 25 ans. 25 ans. Et avez-vous déjà couru un marathon ou alors Non. Jamais? Vous n'avez jamais Non. vous n'avez jamais eu d'entraînement pour courir un marathon? Non. Non. Cette année, Marseille-Cassis, ça a été terrible. Oui. Il y avait de la pluie, il y avait du vent. l'orage, Ça a dû beaucoup vous ralentir. Oui. Ça n'a pas été trop difficile, Non, trop dur. mais simplement vous avez quand même terminé. Vous pouvez nous dire combien de temps vous avez mis pour ce semi-marathon? Vous avez mis 2 heures. Ouais. Eh ben, je trouve que c'est quand même très bien. C'est remarquable. Et avez-vous pratiqué d'autres sports? Non. Non, jamais. Mis à part le semi-marathon, très bien. Et est-ce que vous êtes prêt pour le prochain défi de 2011? Ouais. Donc il va falloir vous entraîner. Et je pense que André va être là pour vous amener à être en pleine forme. Oui? Très bien. Une question à Monsieur Romain Roy. Alors vous, Romain, c'est quoi qui vous a motivé pour participer à ce projet sportif? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vouloir y participer? C'est grâce à Emmanuel aussi. Voilà. Donc, Ça m'a donné envie de participer parce qu'il y avait Emmanuel qui nous a accompagnés, il y avait le Castino. Voilà. Mais il y avait André aussi. donc Emmanuel vous a un petit peu entraîné lors de sorties, lors d'activités du CAT. Ouais. Et depuis quand vous courez, Romain? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et vous courez? Ouais. Et donc vous avez de l'entraînement. Ouais. Donc ce qui veut dire que vous êtes prêt aussi pour le prochain défi de 2011. Ouais. Hein? Et je suis prêt aussi pour faire Marseille-Cassis. Et en plus, les Atlamanades comptent sur vous pour y participer. Quant à vous, Joël, je crois que vous êtes un as quand même de la course. Hein? Oui. Pouvez-vous nous dire un peu ce que vous faites à l'ESAT? Là, je suis en détachement. Je travaille à la Capelette, dans une entreprise qui fait du café. Henri Blanc. Et j'ai entendu dire que vous marchiez beaucoup et il vous arrive même à faire de très grands parcours, entre autres Marseille-Vitrolles, peut-être pour aller de chez vous à votre travail. Oui, ça m'arrive. Hein. Donc ce qui veut dire que vous avez un grand entraînement et que pour vous, de courir, ce n'est plus une obligation, mais c'est une passion. Oh, plus qu'une passion. D'accord, c'est très bien. Avez-vous fait d'autres courses auparavant autant importantes que le semi-marathon de Oui, en temps de arrière, Cassis? j'ai fait la montée de Sainte-Bombe
J'ai mis 1h15. Et là, j'ai fait d'autres courses parce qu'en temps en arrière, j'étais dans un club, l'OM Athlétisme. Et là, ils nous entraînaient à courir. D'accord. Et que pensez-vous de ce projet de réunir toute catégorie de personnes? C'est génial. Ça permet de voir du monde. Ça permet aussi de voir des gens qui ont une capacité, même ils ont un handicap. C'est génial. Et pour terminer, quel défi pour 2011? Peut-être avril, le marathon de Paris, avec le financement de Les Atlas Manades. Qu'en pensez-vous? C'est mon rêve. C'est votre rêve? Écoutez, oui. je vous conseille vivement d'en parler avec M. Castino, comme vous le savez, qui est le directeur de Les Atlas Manades, afin de faire aboutir ce projet. Alors, nous allons devoir rendre l'antenne. Merci de nous avoir fait partager votre expérience sportive. Merci à André. Merci à vous. Joël et les deux Romains. Quant à vous, nous nous donnons rendez-vous demain à 11h et l'on parlera avec nos invités du service civique. Merci et à très bientôt sur O2Zone TV.